Alors, je suis très contente de faire cette petite vidéo parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite. Donc ça y est, je prends le temps de faire celle-ci. Et donc je vais essayer de répondre le plus simplement possible aux questions qui m'ont été posées, donc à savoir au niveau des capacités. Alors je vais essayer de faire une vidéo un peu qui va regrouper un petit peu toutes les questions que vous avez pu me poser en privé ou autre. Et voilà, j'espère et je vais essayer que ce soit le plus clair possible. Alors, déjà quand on appelle, enfin en tout cas pour moi, hein, encore une fois, les capacités médiumniques c'est quoi? C'est simplement, c'est nos sens subtils, c'est le fait d'apprendre, de savoir communiquer avec les énergies qui nous entourent, que ce soit des énergies, enfin ça peut être les défunts, ça peut être les guides, ça peut être voilà, des êtres... des énergies de lumière, lumineuses, mais ça peut aussi être, ça peut être communiquer avec les animaux, communiquer avec la nature, les plantes, enfin voilà, on peut communiquer avec tout, vraiment avec tout pour le coup, il n'y a pas de limite. Alors, pour moi, voilà, on a des sens, comment dire, on a nos sens comme le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Mais on a aussi tous ces sens-là, mais au niveau subtil. C'est-à-dire que l'ouïe, par exemple, donc on va l'avoir sur le côté physique, où je vais vous entendre comme vous m'entendez parler. Et puis on va aussi avoir ce sens subtil, donc la clairaudience, où on va entendre des choses, mais qui ne seront pas audibles à l'oreille en fait. Ça va être vraiment oui, par une transmission de pensée. Alors ça peut être audible par l'oreille, hein, bien évidemment, mais bien souvent, enfin en tout cas depuis le temps que j'ai découvert tout ça, c'est rare qu'on me dise j'entends qu'avec les oreilles en fait. La plupart du temps, c'est on entend, mais c'est une transmission de pensée. Donc c'est comme quand on entend nos pensées, c'est un petit peu la même chose. La vue aussi par la clairvoyance, enfin voilà, tout ça ce sont des sens subtils. Parfois on va avoir l'impression d'avoir des frissons, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on n'a pas froid, il n'y a pas de courant d'air, enfin il n'y a pas de raison d'avoir des frissons. Alors on venait juste de parler avec une amie, on ne comprend pas. Mais en fait ces frissons, c'est le moyen que notre corps a trouvé pour nous envoyer comme une confirmation. Par exemple de ce que vous êtes en train de dire avec votre amie, et ça confirme justement vos dires. Enfin voilà, il y a tout plein de choses comme ça. Bien souvent on me pose la question est-ce que moi aussi j'ai des capacités, etc. etc. Oui, bien sûr. Je vois pas pourquoi il y aurait une personne, un petit groupe de personnes qui seraient venues ici sur Terre et qui auraient des capacités, ou bien d'autres qui seraient venues mais qui n'auraient pas de capacité. Je vois pas pourquoi en fait. On en a tous, on a tous ces capacités-là en nous, enfin je vois pas pourquoi on en serait démunis, enfin vraiment non. C'est juste que certaines personnes vont apprendre à les développer, vont apprendre à s'en servir, et d'autres pas du tout. Parce que ils en ont peut-être pas besoin, parce que ça les intéresse pas, parce que ils en ont peut-être pas conscience, enfin voilà. Mais en soi, c'est pas parce qu'on n'en a pas conscience ou qu'on ne sait pas les utiliser qu'on les a pas. Ça arrive, je pense, à tout le monde d'avoir des ressentis, d'avoir des intuitions. Par exemple, rien que un sentiment, par exemple, vous allez rentrer dans une pièce, dans un endroit que vous ne connaissez pas et que vous allez vous sentir très mal à l'aise. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'avez pas envie de rester dans cette pièce. Peut-être parce que justement, il y a des énergies qui ne vous correspondent pas. Il y a des énergies qui sont peut-être trop basses en fréquence et du coup, ça ne vous correspond pas. Donc voilà, ça c'est un ressenti. Par exemple, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un pour la première fois, puis vous allez vous dire, oh là, je la sens pas cette personne. Pourtant j'ai rien contre elle, je la connais pas, donc je vais pas la juger, mais je sens que ça passe pas. Et bien ça aussi, ça fait partie des capacités. Les intuitions, les rêves, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Enfin, les capacités, elles sont multiples et variées en fait. Il faut pas juste mettre la case de clairaudience, clairvoyance, clairsentience, clair ressenti, enfin tout ce que vous voulez bien. En tout cas pour moi, c'est important de s'ouvrir à bien d'autres choses. Alors, souvent on me dit ok Sandra, tu me dis que j'ai des capacités, mais du coup je fais comment pour les développer?
Et ça c'est la grande question. Au début quand j'ai commencé à découvrir un petit peu tout ça, toutes ces capacités, moi aussi j'ai cherché un peu à comprendre comment ça fonctionnait, etc. À chercher un peu les expériences en me disant mais allez, je veux mieux entendre, je veux mieux voir, allez, vite, 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 donnez-moi des choses, je vais faire mes exercices, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en lâchant justement toutes ces pensées de vite, 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 je vais faire ça et je vais faire ça et je vais faire ça pour pouvoir aller un petit peu plus vite et évoluer plus vite. C'est quand j'ai lâché tout ça qu'effectivement, là, waouh, en fait, ça s'est ouvert de plus en plus. Alors, je vais vraiment parler pour moi, donc attention, ça peut ne pas parler pour certaines personnes, mais en tout cas, pour moi, de la façon dont ça s'est développé, c'est avec les expériences en fait de la vie dans mon quotidien. C'est-à-dire que par exemple, plus je me lâchais la grappe sur certaines choses, par exemple, je sais pas moi, avec des amis avec lesquels j'étais vraiment en froid et que je leur en voulais énormément, le jour où j'ai lâché cette colère, où je me suis dit bon ça suffit, je vais me libérer de tout ça, là bizarrement, pouf, j'avais des ressentis plus précis. Voilà, c'est des expériences de vie qui font que plus on va comprendre ce qui nous arrive, plus on va prendre de la hauteur et du coup plus nos capacités, nos sens vont s'affiner. Voilà, c'est plus juste de dire comme ça. Par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, je sais pas, qui perd tout du jour au lendemain par exemple, qui se retrouve avec plus rien. Du coup cette épreuve elle est tellement alors d'un point de vue humain elle est tellement difficile à vivre, mais cette personne elle va prendre tellement de la hauteur qu'en fait elle va acquérir une sagesse. Ça peut paraître bête on dit comme ça mais c'est vrai, et du coup c'est cette sagesse qui va faire que forcément du coup son esprit va s'ouvrir à d'autres choses et du coup forcément la conscience, la vue va s'agrandir et du coup il y a d'autres perceptions qui vont arriver, etc. Et ce sera plus facile pour cette personne du coup de lâcher prise sur certaines choses que son mental pourrait encore bloquer, et du coup voilà, c'est comme ça que ça s'ouvre en fait. Après souvent on me dit que oui mais Sandra j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ce que je pourrais entendre, j'ai peur de ce que je pourrais voir. Au début j'étais pareil, j'avais tout le temps peur, je me disais mais je veux rien voir s'il vous plaît, je veux rien voir, je veux rien voir. À l'instant que j'ai compris que le monde subtil existait et qu'effectivement on pouvait voir des défunts, on pouvait voir des énergies, etc. Je priais matin et soir pour ne rien voir du tout parce que voilà, j'avais un peu les chocottes. Et en fait, le jour où où j'ai vu certaines choses, mais j'ai pas eu peur du tout. Bien au contraire, j'étais tellement curieuse et tellement contente d'avoir vu quelque chose et que ça m'a pas fait peur. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est aussi développé, en acceptant que du coup ça faisait pas peur et puis voilà, du coup je me suis pas bloquée, j'ai pas fermé les choses. Quand on a peur, très souvent on va bloquer les choses, on va se dire non, je veux pas avancer plus, moi je veux pas entendre parce que j'ai pas envie d'entendre des bruits toute la nuit ou autre. Alors souvent c'est pas le cas, hein. mais ça peut arriver après, hein. On est tous différents, hein. On a tous des capacités qui nous sont propres, pardon. Et du coup voilà, on a tous une ouverture différente et une canalisation différente surtout. Du coup, tout ça c'est pas fait pour vous faire peur. Les capacités elles sont pas là pour vous faire peur, sachant qu'elles font partie de vous. C'est pas quelque chose que vous allez pouvoir vous rajouter ou enlever à votre guise, quoi. C'est pas ça, parce que ça fait vraiment partie de vous depuis le début de votre incarnation, enfin même avant vous les aviez, après vous les aurez encore, enfin voilà, c'est quelque chose qui fait partie de vous et qu'on ne peut pas vous enlever. Souvent j'entends dire si je fais pas mes exercices de méditation, j'ai peur que mes guides me retirent toutes mes capacités. Non, pour moi ça vibre pas du tout, parce que on ne peut pas les retirer, c'est pas possible. Encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc que vous les travaillez ou pas, de toute façon c'est là. Quoi d'autre ? Ce côté justement de travailler les capacités, pour moi de faire des exercices, etc. Oui, ça peut aider. Mais c'est pas ça qui va faire que que les capacités vont se développer beaucoup plus vite. Ça va vous aider à les comprendre. Et je pense que c'est important aussi justement, avant de vouloir
tout développer, bah, c'est d'abord de les comprendre, de comprendre comment on fonctionne. Parce que, je sais pas moi, vous allez voir une personne qui va peut-être canaliser par clairaudience et ça va être facile pour elle parce qu'elle fait ça depuis longtemps. Et vous, par contre, vous serez plus par la clairvoyance, par exemple. Donc du coup, voilà, c'est important de ne pas aussi copier sur les autres parce que, encore une fois, chacun canalise de sa propre façon. Sachant qu'on a tous nos propres filtres selon nos expériences. Donc voilà, ça c'est important de le garder en tête. Les exercices par exemple, je sais pas, s'entraîner sur des ressentis, sur je sais pas, de faire des soins, etc. Je pense que c'est important, hein, encore une fois, pour apprendre à se découvrir. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec une personne et puis qui me disait oui mais moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je dis oui mais est-ce que d'abord tu sais comment tu fonctionnes? Est-ce que tu sais comment ton énergie fonctionne? Est-ce que tu sais comment, j'en sais rien moi, faire un soin, etc. Bah non, j'en ai jamais fait. Bah voilà, entraîne-toi, découvre-toi. Je pense qu'il n'y a rien de mal à vraiment se tester. Au début j'avais beaucoup de mal avec cette idée-là. Je me disais mais enfin non, dans ce milieu des sens subtils, on va dire ça comme ça, se tester, je trouve pas ça top. Enfin, non, puisque c'est quelque chose d'inné, etc. Et en fait, du coup, je vois les choses différemment et je me dis en fait, si, c'est important de se tester. Parce que comment on veut comprendre comment on fonctionne si on ne se teste pas? C'est un peu comme à l'école, hein, comment on veut savoir si on a bien appris notre leçon s'il n'y a pas un test derrière. Pourquoi il y a plein de contrôles et tout et tout? Bah voilà, c'est pour ça. Donc je me dis que avec nos capacités, c'est un peu la même chose. C'est comme quand on a appris à marcher, on s'est testé aussi, hein, on est tombé mais on se relève. Bah là c'est un petit peu pareil. La cuisine c'est pareil, quand on apprend à cuisiner, on fait des tests d'abord avant de faire un plat super complexe ou autre. Donc voilà, je me suis un peu lâchée aussi là-dessus. Si vous entendez piétiner, c'est rien, c'est mon petit chien. Donc voilà, je pense que c'est important de se tester et puis surtout de se faire confiance parce qu'encore une fois on peut avoir peur des résultats ou justement qu'il n'y ait pas de résultats, mais surtout c'est de se faire confiance, de se dire que c'est pas parce que on les découvre depuis quelques semaines, quelques jours, nos capacités, qu'on est nul et qu'on ne sait rien faire. Bien au contraire, je pense que dès l'instant qu'on commence à s'éveiller, c'est qu'il y avait déjà des choses avant. Donc voilà, c'est vraiment de vous faire confiance, de vous dire que après tout, pourquoi vous aussi vous testeriez pas, hein. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça peut vraiment aider de se sentir soutenu, de se sentir pas seul en fait dans ce genre d'éveil qui peut parfois être un peu difficile à surmonter seul. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Pardon. Je pense que c'est tout au niveau des capacités et le fait de les travailler, encore une fois, hein, c'est vraiment le fait de se faire confiance. Je pense que sans la confiance en soi, on ne peut pas faire grand chose. C'est hyper important et en fait, en tout cas pour moi, ma confiance en moi, elle grandit de plus en plus, mais avec mes expériences. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on arrive à travailler, mais petit à petit, il faut être patient avec soi-même et ça c'est très important. Et souvent d'ailleurs, ils nous le disent, nos guides dans les guidances, apprendre à être patient avec soi-même, c'est très très important. Voilà, donc surtout, soyez patient, faites-vous confiance parce que quoi qu'il arrive, vous êtes lumineux et vous avez ces capacités en vous. Vous avez la possibilité de vous entraîner, de vous tester, par exemple, je sais pas moi, de tester votre magnétisme ou d'aller en forêt et d'essayer de parler avec des arbres, pourquoi pas. D'essayer de rentrer en communication avec un de vos proches. De faire des soins sur vos animaux, sur vos proches quand ils ont un petit bobo, etc. Enfin, voilà, vous êtes votre propre magicien, vous pouvez tout faire. Seulement, il faut que vous acceptiez que c'est possible et que vous fassiez confiance encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions, si la vidéo a été claire ou pas. En tout cas, les seuls outils que j'ai à vous donner, c'est ça, c'est simplement d'accepter les expériences de la vie qui sont mises sur votre route et puis de ne pas hésiter à juste aller faire pétiller votre magie un peu à droite et à gauche. Et voilà, tout en faisant attention à ce que vous faites aussi parce que c'est aussi très important de rester à sa place
et de ne pas aller trop loin. Mais voilà, vous avez aussi cette possibilité justement de vous tester pour comprendre comment vous fonctionnez. J'ai l'impression de me répéter. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour d'autres vidéos.